Le 64e Festival international du film de Cannes, l'invité donc pendant toute cette quinzaine pour vous faire vivre tous ces événements, le tapis rouge, mais bien sûr au-delà, il y a un événement pour la soirée d'ouverture. Le groupe R, mondialement connu, c'est de Versaillais, avec cette musique électro, cette French touch comme on dit, qui va faire l'ouverture, c'est-à-dire que pendant la soirée d'ouverture, avec Woody Allen, avec tout le monde, eh bien on va voir un événement, c'est-à-dire un film qui a 109 ans, et vous avez réalisé tous les deux la musique de ce film. Alors c'est Nicolas Godin et Jean-Benoît Duncker, le groupe R. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous attaquer à Méliès? Ça nous est tombé dessus, on nous a demandé ça et c'est vraiment tout allé très vite. On n'a pas eu beaucoup de temps pour faire la musique et à ce moment-là, on est en train de faire d'autres projets annexes et puis notre album. Donc on a un petit peu créé dessus, pris des musiques à droite à gauche et ça s'est très bien combiné. Ouais, c'est un film qui dure 14 minutes, qui à l'époque de la création, donc on est en 1903, était exceptionnellement long, mais c'est un vrai film, il y a une vraie histoire, hein, c'est ça qui vous a passionné. Oui, l'idée c'était de raconter l'histoire en musique, puisque à l'époque il y avait des bonimenteurs, notamment sur la première scène de l'Assemblée d'astronomie incohérente. Et sans ce bonimenteur, on se retrouvait parfois sans indication pour le public. Et donc l'idée c'était d'avoir une espèce de chemin directeur comme ça qui pourrait guider le spectateur tout au long du film. En 2002, Serge Brandberg avec les équipes de Lobster ont retrouvé dans une cinémathèque quelque part la version coloriée de ce film, image par image. Regardez un extrait. On voit bien l'extraordinaire modernité de Méliès, comme la modernité de votre musique. Oui, c'est impressionnant. Et ce qui est curieux, c'est que ça donne lieu à une renaissance finalement, parce que la couleur n'était pas là originellement, ni la musique. Donc c'est une autre œuvre quelque part qui renaît. Et ça, c'est fantastique. On a beaucoup de chance. Et puis bon, Georges Méliès devait être sûrement un des premiers réalisateurs du cinéma. Il a pour la première fois inventé des trucs et des effets spéciaux. C'était un prestidigitateur à l'origine. Hein. Oui. Oui, c'est vrai. Il se servait de la caméra pour l'aider dans ses tours. Hein. Et d'ailleurs, mais on en discutait tout à l'heure à table, ce film-là est un de ceux qu'il a fait où il y a moins de magie. Donc c'est surtout des décors, de la mise en scène, des couleurs justement peintes à la main. C'est quelque chose. C'est un film dans lequel il n'y a pas beaucoup de tours, à part il y a deux, trois disparitions et quelque chose comme ça. Mais c'est de la science-fiction, voilà, on pourrait dire, oui. d'une certaine façon. C'est une Ça assemblée d'astronomes qui rêvent d'aller sur la Lune et qui vont sur la Lune. Ça hein. s'appelait des féeries à l'époque. Voilà. Et ils n'avaient pas encore de mots. D'ailleurs, en termes de science-fiction, on voit à un moment ils prennent leur costume de cosmonautes. Et on voit l'idée de ce qu'on se faisait d'un voyage sur la Lune en 1902. C'est très différent des costumes de cosmonautes qu'on a pu voir un certain mois de juillet en 69. Et comment on compose la musique d'un film comme ça? On se met devant l'écran, on rêve, il y a des images musicales qui passent à travers les images qui sont sur l'écran, l'imaginaire de Méliès. Ben finalement, on est en studio et on utilise nos instruments, nos trucs pour réaliser la musique, mais c'est vraiment comme si on était avec un piano et que, comme à l'époque, on accompagnait en live les images, quoi. Sauf qu'on a un studio, on joue du studio. Et surtout, cette fameuse image de la fusée dans l'œil de la Lune, c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Donc finalement, même avant de faire cette musique pour Méliès, la musique qu'on crée, notre premier album d'ailleurs s'appelait Moon Safari, qui était Safari lunaire. Ouais, c'est comme un retour à l'origine là, hein, pour vous. Et donc ces images nous accompagnaient même depuis la première fois que nous les avons vues il y a des dizaines d'années. Donc finalement, c'était pas si dur que ça de faire cette musique parce que on avait tout ça en nous, je crois. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce rêve finalement? Parce que comme spectateur, quand on voit ce film d'une extraordinaire modernité, on le dit, c'est-à-dire l'homme qui invente, qui rêve, et puis qui finalement réalise ce rêve. Mais cette fusée qui perce l'œil de la Lune, hein, c'est... Moi, je trouve ça très onirique. C'est vraiment, on a l'impression de rêver. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est ça. Et puis, et c'est surtout, je pense, l'imagination de Georges Méliès qui devait être débordante
Enfin, à l'époque, c'était un des premiers justement à construire un film, quoi. Voilà, c'est vraiment c'est le début du cinéma réalisé. Ouais. Et Serge Wamberg dirait que les acteurs ne voulaient pas apparaître à l'écran à l'époque. C'est-à-dire ce sont des comédiens de théâtre et puis surtout ce sont des artistes des Folies Bergères, des acrobates qui jouent comme ça, de manière anonyme, hein, plus ou moins. Hein. Mais d'ailleurs, à force d'avoir vu le film encore et encore en composant la musique, c'est super touchant de voir le cœur à l'ouvrage, à quel point les gens sont motivés pour bien faire. Et par exemple, dans les figurants, on voit que chaque type a préparé son geste, son mouvement. Les costumes sont incroyables dans les détails parce que de le voir, j'ai pu voir des détails. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant quand on fait des musiques de films, on découvre le travail de metteur en scène et d'acteur parce qu'on découvre des choses qu'on ne peut pas voir en une fois quand on regarde un film. C'est en remettant l'ouvrage sur l'établi qu'on s'en rend compte. Donc un film projeté en 1903 et 109 ans après, on écrit une musique. Mais les deux vont ensemble, c'est une sorte de dialogue avec l'au-delà, non, quelque part? C'est vrai que là, on se retrouve à faire des interviews. À Cannes en plus. C'est Méliès qui va monter les marches. Hein. J'aimerais bien qu'il soit là, ouais, si on pouvait rappeler son fantôme. Et Woody Allen qui va voir le film avec votre musique là dans la salle ici à Cannes pour la soirée d'ouverture. Et Méliès, donc, ça vous touche? Oui, c'est surtout ce qui était très agréable dans ce film de Méliès, c'est qu'on avait justement dans le temple du cinéma ici avec tous les réalisateurs qu'il y a. On avait quand même chaque réalisateur a un peu une relation névrosée avec son film, et là pour une fois le réalisateur nous a fichu la paix et donc on a pu créer en toute liberté la musique. C'est une très belle aventure. Le groupe R, donc l'événement qui a composé la musique originale de Méliès, l'un des premiers films de l'histoire du cinéma en 1903, qui va faire l'ouverture de ce 64e Festival international du film ici à Cannes devant Robert De Niro et tous les autres. Merci d'avoir été nos invités. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. On est pendant 15 jours sur la Croisette, l'invité de TV5 Monde à Cannes.